Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour la semaine prochaine. La semaine donc du 11 au 17 mars. Alors je ne vous cache pas qu'elle est un petit peu particulière parce qu'elle est inconsciente. Alors je vous montre de suite les deux énergies, les couleurs et les tissus qui correspondent. Premier tissu et première couleur, le marron sur du velours. Je vous rappelle que le velours, en langue des oiseaux, ça veut dire des vœux qui sont lourds. Et dans mon oracle, ça vient nommer tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. On n'est pas conscient. Donc ce que je vais vous dire, ça ne va pas être conscient. Ce sera peut-être pas acceptable à entendre, peut-être pas agréable non plus, mais c'est présent dans nos cellules malgré le phénomène non conscient des choses. Donc ça, c'est la première énergie. La deuxième énergie, c'est du gris clair sur du velours également. Donc là aussi, ça n'est pas conscient. Donc c'est une semaine particulière et mon interprétation va devoir être très explicite, ciblée, affinée, subtile pour que vous puissiez intégrer ces notions de marron et de gris clair. Alors, le marron, il est juste là, derrière moi. Et le gris clair, vous voyez, bah, il est juste... Alors, il y a des reflets. Bah, écoutez, c'est intéressant, je vous parle de ça. Il y a des reflets qui sont dus à la lampe qui est en face de moi. Il est juste là, le gris clair. Donc, je vous explique tout ça. Cette semaine, nos cellules sont imprégnées de rancœur, de rancune, de pardon qui ne sont pas faits. Vous avez l'impression qu'ils ont été faits, vous avez l'impression que vous avez déjà libéré beaucoup de choses. Eh bien, cette semaine, ça va appuyer, et comme c'est inconscient, ça va appuyer sur des choses extrêmement sensibles, mais vous n'y mettrez pas de conscience dessus. Alors, ça peut se manifester sous la forme d'irritabilité, vous savez, quand on est un peu à fleur de peau, d'agacement, d'incompréhension, parce que je relis les deux. Ici, on est avec un ego qui va vouloir juger, qui va vouloir manipuler, ou qui va être jugé, qui va être manipulé. Donc, quand on les fait dialoguer, ces deux couleurs, elles parlent de tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, en général, ça a un lien avec le passé, la famille. Donc, de l'ego, vous avez été manipulé par votre famille, c'est pas conscient, donc vous ne voyez pas spécialement qu'il vous reste encore des choses à accepter de cette famille ou des choses à pardonner. Peut-être que vous aussi, de manière inconsciente, vous avez pu manipuler votre famille. On est dans les deux énergies, les deux polarités. Être manipulé, avoir manipulé. Vous êtes fait des illusions, avoir subi des choses de cette famille et où d'un seul coup, bah, le fait que je vous en parle, ça va vous dire ah bah oui, moi je veux devenir conscient de ce qui n'est pas conscient. Parce que l'idée, plus qu'une idée, l'acte à poser de tout ça, c'est que ce qui n'est pas conscient monte à la conscience et soit accepté en devenant conscient. Donc, plutôt que de dire bah non, moi j'ai plus rien à pardonner, franchement j'ai déjà tout pardonné, le passé, la famille, les ruptures non digérées ou des choses comme ça, si, bah si, moi j'ai fait un travail incroyable depuis tout le temps, des années où de toute façon moi je vais très bien, tout est réglé. Bah, cette semaine, c'est pas ça dont il s'agit. Cette semaine, il s'agit d'aller voir justement qu'il reste, même si c'est pas énorme, il reste, ou c'est des grands chantiers, hein, ça peut, mais sinon, il reste encore des choses tapies hein, dans votre inconscient qui bah, méritent d'être acceptées aujourd'hui, cette semaine.
ça peut être aussi votre façon aussi de traiter de votre ego. Ça peut être aussi votre façon de vous dire, bon, allez, maintenant, je vais plus vouloir que mon ego dirige ma vie, contrôle les choses. Hein. Voilà. Donc, on est avec tout ça. Donc, on va essayer d'affiner avec le mariage de l'oracle du cœur de vie avec ces énergies. Parce que la bonne nouvelle, vous voyez ici, c'est qu'on est avec les plumes de renaissance qui vous proposent des événements prometteurs à venir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette semaine, vous acceptez qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas pardonnées, vous avez le droit, que vous ne vous êtes pas pardonné aussi à vous, eh bien, des plumes de renaissance sont là. Donc, ça veut dire que c'est une semaine où tout sera à libérer vers des bons événements prometteurs. Hein. On n'est pas figé du tout. Hein. On n'a pas de mauvaises cartes dans l'oracle du cœur de vie qui vient soutenir cette énergie. Ça peut être faire une constellation familiale aussi ou aller voir un thérapeute pour travailler les pardons. Alors, pour la deuxième carte, on a quelque chose de très positif aussi puisque les deux faces d'une situation sont à considérer. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Oui, j'ai un ego. Oui, je ne peux pas faire sans. Je ne suis pas un minéral, je ne suis pas un animal, je ne suis pas un végétal, je suis un humain. Donc, de toute façon, j'ai un ego. J'ai un ego qui va pouvoir me permettre d'analyser les choses. Le bon ego, c'est celui qui est là, mais qui est reconnu et qui est là pour analyser, nous aider à mettre, justement, faire du tri dans notre vie en regardant, bah oui, j'ai encore des pardons à faire. L'ego, il nous dit ça, bah oui, j'accepte. Hein, voilà, et je vais les faire. Je vais me mettre en principe de réalisation de moi et des événements prometteurs vont venir. Alors maintenant, je vais demander au jeu des déesses, quelle est la déesse hein, dans ce jeu-là? Quelle est la déesse? Vous voyez les différentes déesses ici, qui va me donner un conseil. Donc on a Athéna. Athéna, hein, je vous rappelle que c'est la déesse qui est sortie du casque de son père, parce que justement, dès l'enfance, elle a dû considérer son père comme étant un concurrent, puisque lui se méfiait de sa naissance, il pensait que ça allait être un concurrent, et en fait, dès l'enfance, Athéna n'a pas franchement eu d'enfance, elle a dû tout de suite apprendre, être dans la guerrière et apprendre beaucoup de choses avec la sagesse, son cerveau, des données intellectuelles. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Athéna? Tu peux être la confidente et la collègue de l'homme pour échanger des idées politiques. Donc, c'est une semaine qui va nous demander, justement, vous voyez, on est avec la manipulation ici, le gris. Donc, une semaine qui va nous demander, hein, comme en politique, hein, d'être très pragmatique, il n'y a pas de cœur, on n'y met pas de cœur. Hein. C'est une semaine où on va mettre en route notre lucidité, hein, analyser des choses factuelles, hein, qui peuvent avoir d'ailleurs un lien avec l'argent, hein, parce que là, on a quand même la médaille, le jaune. Hein. Donc, c'est des histoires peut-être d'héritage, des histoires d'argent. On va poser les choses hein, et on va, comme en politique, hein, ça va être factuel, hein, on va échanger de l'organisation, des idées, de la structure, de la méthode. Hein. Ça va être ça. Hein. C'est ça que nous dit Athéna. C'est elle qui a ces belles capacités d'analyse de structure et on nous demande cette semaine justement de faire un tri avec ça. Et ça peut renvoyer, pour ça que je parlais d'héritage, parce que ça peut renvoyer à la famille justement des choses qui n'ont pas été traitées et qui viennent justement se traiter pour apporter des bons événements prometteurs. Hein. Donc ça, c'est positif. Hein. Simplement, il faut accepter les choses, de les regarder en face. Et puis enfin, je vais conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Et nous avons ici, je vous lis la phrase, c'est encore du gris clair. Hein. Donc, on est bien dans une semaine d'analyse, d'acceptation, d'analyser les choses. Alors, je vous lis la phrase. Prends une feuille, trace un trait au milieu et liste le pour et le contre de ta situation pour y voir plus clair. Voilà, donc l'ambiance est vraiment très homogène, on va dire. Il y a une cohérence dans nos couleurs, il y a une cohérence dans le message. Donc, je vous le rappelle, c'est un message qui nous dit quoi? C'est une semaine, nous devons être lucides, factuels. Nous analysons que nous avons un ego qui nous a
entraîner dans des manipulations, des illusions en lien avec le passé, la famille. Il y a des rancœurs qui sont encore là, des choses qui n'ont pas été pardonnées de notre part ou de la part de notre entourage, dans notre famille ou dans notre passé. Et à partir de là, eh bien, nous agissons tout simplement comment? C'est très simple, hein? Il suffit de l'accepter. Vous allez regarder comment ça résonne dans ce que je vous raconte. Et de la manière dont ça résonne, c'est juste. Hein, ne cherchez pas 36 000 choses. Tout de suite, ça vient. Ah bah oui, ça me fait penser à ça. Ah bah oui, tiens, là, ça a appuyé là-dessus. Et tout de suite, c'est juste. Et là, vous dites, ok, j'accepte. C'était pas conscient complètement. Je le mets en conscience, je le libère. Et automatiquement, les événements prometteurs arrivent. Et la situation se solutionne. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie aussi de partager aussi, ça fait fonctionner ma chaîne, hein. C'est vrai que les guidances en astrologie ont été interrompues pour des raisons personnelles, de deuil, hein, et je les reprendrai dès que mes guides me donneront justement l'impulse pour le faire, puisque mes énergies ont été beaucoup mobilisées pour d'autres choses. Je vous avais dit mars, mais en fait, ça sera peut-être avril, pourquoi pas mai, je ne sais pas. Hein, vous voyez, je me laisse aussi guider. En tous les cas, ma chaîne existe, elle existera de toute façon pour ces guidances, vous le savez. Et je vous souhaite une très belle semaine, à la semaine prochaine.